Couvrant une surface équivalente à 5 terrains et demi de football, la station de stockage d'énergie de Baotang a une capacité installée de 300 MW, ce qui représente un cinquième de la capacité installée totale des nouvelles formes de stockage d'énergie dans toute la région de la Grande Baie. Les stations de stockage d'énergie sont essentielles pour optimiser l'utilisation de l'énergie propre. L'énergie éolienne et solaire peut être stockée pendant les périodes de faible demande d'électricité et libérée en temps voulu. Au cours d'une année, la station de Baotang peut fournir 430 000 MWh d'énergie propre à la région de la Grande Baie, répondant aux besoins en électricité de 200 000 ménages et réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 300 000 tonnes. Le stockage d'énergie au moyen de batteries au lithium représente plus de 90% des nouvelles formes de stockage d'énergie en Chine. Mais Baotang est la première station qui intègre de multiples itinéraires techniques. Ces unités de stockage d'énergie peuvent être assez semblables les unes aux autres, mais elles sont composées d'eux et utilisent des technologies différentes. Cette station est un peu comme un champ de bataille où ces technologies peuvent être comparées les unes aux autres. Il est difficile d'évaluer la performance de différents itinéraires techniques s'ils ne fonctionnent pas dans des conditions similaires. Baotang permet de comparer les 9 itinéraires techniques les plus représentatifs de Chine, le tout dans une seule station. Le contrôle de la température des batteries est essentiel pour assurer la sécurité des centrales de stockage d'énergie et différentes techniques sont utilisées à Baotang. Ce que nous avons devant nous est une technologie de liquide de refroidissement immersif. Les batteries sont entièrement immergées dans le liquide de refroidissement, ce qui permet un contact meilleur et plus complet entre les batteries et le liquide de refroidissement. Ce système que nous voyons utilise un refroidissement par air comprimé. Voilà les unités extérieures des climatiseurs. Il s'agit d'une méthode de refroidissement relativement traditionnelle. L'une des fonctions de la salle de contrôle est de rassembler les données et de déterminer les performances des 9 itinéraires techniques. 20 indicateurs sont utilisés pour analyser leurs performances. Le personnel technique espère que les résultats contribueront au développement global de l'industrie chinoise du stockage d'énergie.